Salam, bonjour, bienvenue sur le podcast Bluetooth Connected. Je m'appelle Mehdi Kendi, j'ai fondé le studio de création sonore Les Bonnes Ondes à Casablanca. Le podcast que vous écoutez, c'est un podcast qu'on produit au studio, où je reçois des gens qui viennent nous parler de création sonore, ils viennent nous parler de rapport au son, et voilà, bonne écoute. Dans ce numéro, je reçois Souki Belriti. On parle entre autres choses de son travail Réverbération, marché central, histoire de résistance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bon, alors l'idée, c'est simplement d'avoir une discussion toute simple autour ce travail. Sur ce travail, exactement. Sur ton rapport au son. Toi, tu viens de l'image, de la photo et de la réalisation. Comment ton regard a influencé ce travail au marché central ? Alors en fait, je viens du cinéma, donc j'ai conscience depuis longtemps que le son joue un rôle dans la narration très important. Et puis sur les plateaux, le son, tu comprends pas comment ça bouge. C'est un peu mystérieux. L'image, on sait où elle est. Genre, c'est là, c'est cadré. Tu vois, le son, voilà. Et puis le dernier projet qui s'appelle Marchand de sable, qui mélange des berceuses marocaines avec des souvenirs intimes de la plage de Ain Diab, je me suis retrouvée à faire les prises de son moi-même, pour des raisons de budget et parce que mon ingé son est à Marrakech, bref. Enfin, c'était plus simple pour moi aussi de générer une atmosphère un peu intime en étant seule avec la technique que d'amener un technicien qui pouvait ramener trop de sérieux, quoi. Et du coup, j'ai demandé à Rita comment faire. Elle m'a dit, mon ingé son à Marrakech, quand ça va presque saturer, tu baisses un peu. C'est un très mauvais conseil pour quelqu'un qui débute. C'est vraiment ainek mizanek pour quelqu'un qui n'a jamais cuisiné. Tu vois. Donc, je lui ai donné des sons qui étaient tous quasi sous-modulés. Mais elle a réussi à les remonter. Donc, je me suis dit, bon, j'ai fait du son, j'ai survécu, très bien. Et après, j'ai vu passer un appel à projet de l'Institut français pour une création sonore. Et j'ai pensé à la question du paysage, le chant de la terre, elle a une musique, les arbres et les humains aussi, les faire dialoguer, etc. Puis je me suis dit, bon, c'est bien tous ces fantasmes dans ta tête, mais enfin, t'as aucun rapport avec le monde agricole, donc laisse tomber, fais quelque chose, pars de là où t'es, quoi. Faisons un portrait sonore de Casa. Très bien. Donc j'ai écrit tout un texte pour vendre un portrait sonore de Casa, mais j'ai jamais fait de son quand même. Et puis je me dis, il faut que je m'entraîne. Donc allons au marché central, il y a la possibilité de faire une résidence avec Centrale 88. Commençons là-bas dans un environnement petit, maîtrisable. Et voilà, du coup j'ai eu la bourse de l'Institut français, j'ai eu la résidence à Centrale 88, j'ai acheté un zoom, j'ai acheté une bonnette, j'ai acheté un casque. J'étais genre, j'ai tout comme vous. Comment ça marche ? Et puis je commençais à faire du son en laissant le zoom dans mon sac. Le son était dégueulasse, donc j'écoutais mon son, je me disais, c'est pas ça. Il y a eu le festival Amouage grâce à vous. Donc là, j'y étais très scolairement. J'ai assisté à tout, j'ai pris des notes et tout. J'ai rencontré des gens. Et puis, j'arrive au marché central. J'appelle à la rescousse Ayoub Aitedouit du collectif Transmission. Donc, il vient. Et lui, il me dit pas quand ça va presque saturer, tu baisses un peu. Il me parle en plan. Et il me donne des valeurs, donc de moins 18 dB, moins 12 dB si c'est un plan large. Donc moi, je prends des notes vraiment frénétiquement de tout ce qu'il dit. Et puis ça devient plus visuel, du coup. Ça devient plus concret. Ouais. On fait du son ensemble, on enregistre l'ADN et il me montre où me placer. Il est très pédagogue, il est très encourageant, très bien. Et puis, il me recommande un certain nombre de micros. Et il part. Je suis genre seule. Là, je te demande où trouver un certain micro. Tu me proposes de me le prêter. Super. Donc, je vais récupérer le micro. Mais il faut y aller, quoi. Je peux pas le garder éternellement. Donc voilà. Donc ça, c'est comment tu as entamé ce projet, mais ce besoin de laisser l'image un peu de côté, de passer au sonore, l'est venu quand ? Est-ce que c'est une rupture avec ce que tu fais habituellement ? C'est une continuité un peu de ton travail ? C'est plus une étape, on va dire, parce que maintenant que j'ai les sons, j'aimerais bien faire un petit documentaire d'animation avec revenir à l'image. Enfin, genre l'image me quitte jamais vraiment complètement. Si tu veux, je travaille beaucoup sur la mémoire collective. C'est ça mon centre d'intérêt premier. Sur beaucoup de champs, on a hérité une forme d'amnésie. Et cette amnésie, je la trouve incapacitante. C'est comme si on est enfermé dans une émotion gelée qui n'a pas été processée, qui ne nous appartient pas. Donc remettre du mouvement là-dedans, de la parole, que ce soit par la photo ou par le son,
Pour moi, c'est un peu égal, mais comme on est une culture orale, c'est peut-être plus simple pour les gens d'y aller avec le son. Mais non, je me suis pas dit ah ça y est, maintenant je fais du son. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est remuer ce passé qui passe cette pas. Mémoire, ouais. Et cette production sonore que tu as faite au marché central, donc dans le cadre de cette résidence au Central 88, qui est un endroit ouvert aux artistes, où chaque fois un artiste différent ou une artiste différente vient passer un temps de résidence et travaille autour du marché central. Toi, cette notion de mémoire dans le marché central, qu'est-ce que tu as été chercher ? Qu'est-ce que tu as voulu donner à entendre ? En général, je fais très peu de recherches préalables. Ça tient vraiment sur un timbre-poste, parce que je veux pas partir avec des idées trop préconçues, très arrêtées, parce que après c'est très facile de faire plier le réel pour le faire rentrer dans ton cadre préétabli. Du coup, j'ai regardé vite fait, marché central, il y a une bombe, ok. Je lis juste assez pour écrire un statement dont j'essaie de pas m'imprégner trop, quoi. Et j'ai été voir les marchands un par un, en mode, je travaille sur la mémoire collective, qu'est-ce que tu peux me raconter sur le marché ? Et mes questions, elles tiennent aussi sur un timbre-poste, c'est la première fois que t'es venu au marché, c'était quand ? T'avais quel âge ? Souvent, c'était avec le père. Donc, il faisait quoi ? Ça me permet de voir aussi sociologiquement, est-ce qu'ils font la même chose ou pas, etc. Et après, je me retrouve avec beaucoup de matière. Et l'écriture se fait au montage. Je pars pas en me disant, je vais faire dire ça. Je pars et je vois... Mais cette petite note sur ce timbre-poste, elle disait quoi, alors ? Elle disait, le marché a été construit par les Français. En 1953, il y a eu une bombe. Est-ce que les gens le savent ? Est-ce que les marchands d'aujourd'hui le savent et s'en rappellent ? Et les gens s'en rappelaient ou pas ? Oui, les gens s'en rappellent beaucoup. J'étais très étonnée par la vivacité en fait de cette mémoire et son actualité encore pour eux, parce qu'ils ont hérité les boutiques avec les histoires de leurs parents. D'une façon assez inattendue, j'ai eu quelqu'un dont la famille était dans la résistance, quelqu'un dont la famille collaborait avec le pouvoir, et quelqu'un qui était juste terrifié par les événements. Donc un peu toutes les possibilités représentées. Et tu t'attends à quoi, toi, quand tu vas tendre ce micro ? Tu t'attends à recevoir, à avoir ces profils différents de la personne dont la famille était dans la résistance, l'autre qui collaborait ? Vraiment, j'y vais avec aussi peu d'attente. Au début, je me dis juste, essaye de faire un son, tu vois. Je m'attache, je suis pas trop crade, c'est genre juste, essaye d'enregistrer du son. Ouais, j'ai pensé à appuyer sur record. Il y a le niveau. C'est bien. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est pas grave. On verra au montage. Et puis, du coup, il y a l'un des marchands qui m'a pris sous son aile, qui était là, mais oui, c'est hyper important, la mémoire collective, machin. Et lui m'a envoyé vers d'autres en me disant, lui, c'est un ancien, lui, il faut que tu l'interviewes, lui, machin. Et il m'a coopté vis-à-vis d'eux en disant, la DLNA. Donc, il m'a crédibilisé, si tu veux, dans l'environnement. Et grâce à lui, j'ai pu avoir beaucoup de choses inattendues. Et pendant que tu es en train de capter les sons, est-ce que tu te défais de l'image ? Ou est-ce qu'il y a des images mentales qui accompagnent ça ? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'aurais aimé avoir une caméra ? C'est une frustration totale, parce que quand les gens parlent, la lumière change sur leur visage. Ils sont beaux. J'ai tellement envie, tu vois, tout laisser, de les prendre en photo, mais j'ai posé ce rapport-là, c'est ça qui permet de voir leur visage s'ouvrir. Et si j'avais une caméra, j'aurais peut-être pas la même chose, quoi. Qu'est-ce que le son t'a permis de capter que la caméra ne t'aurait pas permis ? Toutes ces histoires, en fait, toutes ces histoires sur plusieurs générations, tout ce temps, ça, à l'image, les gens te le racontent pas forcément, quoi. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, parce que, alors, pour que les gens me fassent confiance, etc., un documentaire, je fais souvent ça, je fais des photos, je les imprime et je leur offre. Et en fait, tu soudoies tes sujets. Je soudoie pas mes sujets, je montre ma bonne foi, genre, j'ai fait celle-là pendant Ramadan et je le donne aussi. Oui, bien sûr, je soudoie tout le monde. Comment tu crois que ça marche ? Non, mais en fait, la relation prime pour moi sur la technique. Okay. Donc, j'oublie complètement toutes mes connaissances ou mon propre intérêt et je me laisse balader, je me laisse traîner, loin de moi, que ce soit le son, que je maîtrise pas, donc j'ai cette excuse,
ou l'image, quoi. C'est tellement miraculeux, en fait, que les gens te fassent confiance, qu'ils s'ouvrent pour moi. Genre, c'est waouh! Que ça prend le pas sur tout le reste. Et à chaque fois, après, je regarde les aspects techniques et je me dis, quand même, essaye de gérer ça aussi. Mais... Dans le documentaire sonore, on a souvent tendance à parler de personnages, enfin dans le documentaire audiovisuel également. Mais je trouve que c'est un terme qui est quand même un peu bizarre. On va pas sur le terrain, on va dans la vraie vie et on rencontre des vrais gens qui, comme tu le disais, nous font confiance. Et quel est ton rapport à en fait, ça? comme j'y vais avec vraiment très peu d'attente, tout ce qu'on me donne, c'est un cadeau. Je suis plutôt dans un espèce d'émerveillement. Après, effectivement, il y a, par exemple, des gens qui m'ont raconté leurs problèmes sentimentaux. Enfin, tu vois, à un moment, j'avais des Kleenex sur la table, un micro, un enregistreur. J'étais un peu la psy du quartier, quoi. Donc, il y a une dame qui m'a raconté son mariage malheureux, etc. Et puis, elle m'en a envoyé une autre où j'étais le bureau des pleurs. Pour moi, c'est plus gérer l'attente que les gens ont vis-à-vis de toi qui a une caméra, un enregistreur, machin, en mode va leur dire sors-moi de cette situation horrible où t'es là. Je n'ai pas ce pouvoir. Les gens te prennent pour une tribune et Oui. pour eux, tu as une voix que eux n'ont pas. C'est ça, les gens te prennent pour une tribune, pour quelqu'un de connecté au pouvoir, qui va pouvoir régler leurs problèmes d'un coup de baguette magique. Et t'es là. Non, je suis artiste, je travaille sur la mémoire du marché. Si tu as des histoires qui concernent le marché, marhaba. Si tu n'en as pas, Allah yasahal alik, mais je suis pas assistante sociale, quoi. Ça peut être un peu délicat. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie de diverger un peu de ce qu'on est en train de faire et de se dire, tiens, pourquoi pas, si les gens naturellement viennent vers moi avec des doléances, j'ai envie de dire peut-être que ça peut prendre une autre forme. Je me pose la question parce que j'ai jamais été dans ce cas d'être dans un endroit où c'est les gens qui viennent vers toi. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit pas, c'est peut-être une matière additionnelle avec laquelle on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on la traite comme une matière ou... En l'occurrence, c'était vraiment trop loin de mon sujet, quoi. Après coup, je me suis dit, tu aurais peut-être dû prendre quelques numéros d'associations, les renvoyer vers des interlocuteurs plus adéquats. Mais les doléances, à chaque fois que je fais du documentaire, même audiovisuel, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je peux pas prendre ça en charge. Si on devait imaginer Réverbération sous la forme d'une installation immersive qui mêlerait images et son, à quoi est-ce que ça ressemblerait selon toi? Tu as parlé d'animation tout à l'heure. Oui, c'est un peu le fantasme. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les versions se confrontent. Les gens ne disent pas la même chose. On est dans la mémoire collective. J'ai pas lissé les choses, j'ai pas essayé de rétablir la vérité, je les ai laissés parler avec l'émotion qui les anime. Donc j'aurais envie que l'aspect visuel rende compte de ça, de cette confrontation avec un crayonné nerveux qui s'efface et un autre qui émerge à la place en concurrence, quoi. Et j'imagine qu'en tant que photographe et réalisatrice, quand tu arrives au marché central, c'est d'abord visuellement que ça te parle. Et quand on met un casque sur les oreilles et qu'on écoute le marché, qu'est-ce qui t'a frappé en premier? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as voulu capter et retransmettre? Il y a un cycle de l'eau, tu vois, et de la marchandise. Au niveau sonore, c'était très beau. Dès que tu mets un casque sur les oreilles, c'est vraiment le monde s'entend différemment. Mais il acquiert une richesse beaucoup plus grande. Donc au marché, il y a beaucoup de strates de sons que tu n'entends pas forcément quand t'as pas de casque, quoi. Et tu penses que visuellement, ça aurait été vers ça que tu aurais été en premier ou tu aurais été vers toute autre chose? Je me suis pas dit... c'était frustrant pour moi de me dire, je suis là pour faire du son, je vais pas faire d'image, voilà. Parce que parfois, j'emmenais les deux, tu vois, caméra et enregistreur, et en fait, je faisais rien. Donc, à un moment, c'était soit tu fais ça. Mais je me suis pas posé la question de comment ça aurait été visuellement ou pas. C'est autre chose. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il y a cette notion de cycle qui me parle beaucoup. Les témoignages que tu as recueillis, quel a été le procédé? Comment tu as fait? Il a fallu aller vers les gens, il a fallu aller les chercher, ou à un moment, une fois que
que tu as été adoubé par le marché, c'était plus simple, c'est les gens qui venaient vers toi. Comment ça s'est fait? J'imagine qu'il y a eu plein de choses. Ça a dépendu parce que, en fait, bon, le marché, il est carré, mais les gens d'un côté vont pas de l'autre côté parce qu'ils sont dans leur boutique. Donc c'était waouh, t'as été de l'autre côté, comme si j'avais été en Amérique, tu sais. Enfin, mais ils sont très occupés, en fait, ils travaillent toute la journée. Donc certains, j'ai dû prendre l'enregistreur, le micro et aller chez eux pour les enregistrer chez eux. Certains ont pu trouver un moment pour venir. Il y en a que j'ai pourchassé. Enfin, viens. Je suis encore là. Viens. Mais voilà, ça a été variable en fonction des gens. Est-ce qu'il y a une manière de faire que tu as préférée à l'autre, ce moment d'arriver dans les Amériques des échoppes, ou quand les gens venaient, qu'est-ce que ça change quand c'est les gens qui t'accueillent, entre guillemets, ou que c'est toi qui accueille les gens? C'est beaucoup plus confortable quand tu es dans ta boutique, parce que ça pose aussi une autorité, en quelque sorte. Par contre, quand tu es chez eux, les boutiques sont souvent très encombrées. Il y a des interjections, des échanges. Enfin, tu vas pas interrompre leur vie, quoi. Donc, t'es obligé de pas prendre trop de place. Et comme je suis pas forcément hyper à l'aise avec la technique, c'était aussi genre je ne vois pas. Enfin. Est-ce que tu te sens une responsabilité par rapport à cette mémoire que tu invoque à travers ce travail? Tu parlais tout à l'heure du fait que tu n'étais pas historienne et que l'idée n'était pas de raconter l'histoire avec un grand H telle qu'elle est, mais elle est où ta responsabilité d'artiste là-dedans? Si responsabilité il y a, évidemment. Alors la première, c'est éthique par rapport aux personnages, qu'ils soient sûrs qu'ils n'auront pas de problème. Parce que malgré tout, ça génère souvent beaucoup de peur quand même de témoigner. Il y a des gens qui ont refusé d'être enregistrés, il y a des témoignages qui varient. Prouver que tout le monde est au courant, le directeur de marché est au courant, la préfecture est au courant. Je prends la responsabilité s'il y a un problème. Ils ont mon nom, ils ont ma carte nationale, pas les vôtres. Tranquille. Mais maintenant que j'en ai mis un peu au jour, l'idée c'est de la transmettre. C'est pour ça que, ma responsabilité c'est de la partager, quoi. Quand tu te retrouves avec toute cette matière face à une timeline, est-ce que tu penses déjà à la fin de tout ça, ou est-ce qu'il faut d'abord gérer ce qu'on a? Est-ce que tu penses à l'expérience sensorielle que va vivre un public? Non, je pense à rien, je suis un enfant. J'écoute, j'essaie de voir comment ça peut s'organiser. Faisons simple, on va le faire chronologiquement, c'est ta seule solution, vu tout ce que t'as comme rush, quoi. Puis après, je me retrouve avec 3 enregistrements où on commence à rajouter un peu des ambiances. Rita Zoïden donc m'a aidé là-dessus aussi. La question de la scéno, c'était une question ouverte pratiquement jusqu'à une semaine avant la restitution, quoi, parce que c'était important que ce soit au marché central. Le marché central, au niveau sonore, c'est très bruyant. Enfin, tu peux pas faire des écoutes ouvertes à des heures précises parce qu'il y aura toujours le tram, l'Eden, les marchands qui crient, etc. Donc, casque. Ça a été un peu Oui. par élimination. Puis après, j'avais acheté ce journal de l'époque de l'attentat français. Donc, j'ai eu l'idée de le couvrir avec des photos d'aujourd'hui et de faire un espèce de jeu de piste pour que les gens découvrent l'archive et que l'expo s'autodétruise. Bon, les gens n'ont pas joué le jeu, mais j'ai dû tricher pour faire des gagnants. mais bon, du coup, mais les idées de scéno, elles se construisent au fur et à mesure. Je pars rarement avec un grand plan quinquennal comme ça. C'est près toi, et c'est assez délicat avec les institutions parce qu'ils passent leur temps à demander qu'est-ce que tu veux faire, et en fait la réalité c'est je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans? Qu'est-ce que tu as voulu montrer au final, enfin faire entendre plutôt? Ce que je trouve chouette déjà, c'est que chacun y trouve quelque chose de différent. Des gens qui ont la vingtaine qui m'ont dit je savais pas, des Français qui m'ont dit j'ai jamais entendu parler de l'Hamjo. Ce dont j'ai envie vraiment, c'est que les gens parlent avec leurs grands-parents, leurs parents, enfin que ça crée un lien. Que dans leur propre milieu, famille, etc., on sorte de ce silence gelé, hérité. Du coup, tu as passé beaucoup de temps au marché central.
Ouais, quand même. plus que moi, en tout cas. Si Ok. tu devais décrire le marché central avec une photographie, Aïe, aïe, avec aïe. un plan de film et avec un son, Oh là là. comment tu les décrirais? Ta question est très compliquée. Hein. En plus, genre 1, limité à fond. Je crois que cette porte, il y a un gardien, tu sais, qui la ferme à 8 heures du soir. Donc cette porte qui s'ouvre, qui se ferme, ce serait peut-être ça le plan dans le soir qui tombe, quoi. Parce que c'est un lieu un peu mystérieux quand même. Quand t'es à l'intérieur de la verrière, il y a beaucoup de réverb. Au moment de la remballe, avec les poissonniers qui crient, qui s'interpellent, etc. Je pense que ce serait ça le son du marché central. Tu as parlé de l'aspect mystérieux de ce marché. Il garde pour toi ce mystère malgré le temps passé là-bas? Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est pas tellement le temps, mais à la minute où tu as un espace à toi, en tout cas pour moi, tout ce qui est un peu superficiel perd immédiatement de son importance et tu as l'impression d'être Andy Mahal. J'ai des clés, j'ai les mêmes problématiques que les autres marchands, d'ouvrir ma boutique, de la fermer, de pas me faire voler, de nettoyer, etc. Tout de suite, ça change ton rapport au lieu. Est-ce que ce travail autour du son t'a donné envie d'en faire plus? Oui. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement ou Oui. heureusement? Malheureusement. Et pourquoi malheureusement? Parce que c'est interminable. Parce que je te dis, l'image, voilà, déjà je sais faire et en plus c'est cadré, quoi. Le son. Mais oui, là je vais commencer une résidence. Justement, je te disais, j'avais une idée du champ de la terre avec les arbres, etc. Bah, je vais le faire du coup. Mais c'est trop bien. Oui. Tu vas te mettre à expérimenter le binaural. Oui. Si tu pouvais exposer Réverbération dans un endroit idéal. Bah, écoute, franchement, quand il y a eu la restitution au marché central, les gens m'ont dit que c'était très immersif. Parce qu'ils entendaient les histoires du marché central au marché central, donc en voyant les marchands qui s'agitent, etc. Et ça, c'était très chouette, enfin, de rendre le passé, j'ai envie de dire visible, mais en tout cas présent, dans le lieu même. C'est vrai qu'en même temps, de le faire écouter dans son propre écrin, C'est ça. C'est particulier. Réverbération a été accompagné par un livre, livre où il y a également des photos. Oui. Si on devait garder une seule image de ça, qui décrit Réverbération, quelle photo ce serait? C'est la photo où tu as les gens qui prient et un petit chat qui se dirige vers les gâteaux. Tout est là en même temps et il y a une capacité, malgré la précarité, malgré les disputes, à vivre ensemble et à faire de la place au petit chat. Quelle image mentale te reste du marché central après tout ce travail d'écoute et d'observation? En fait, c'est un personnage qui continue de m'accompagner, qui n'y travaille plus d'ailleurs, mais c'est Abdelkader qui était l'ancien projectionniste. Et c'est vraiment sa capacité à me dire, bon, tu travailles trop, viens boire le thé, la vitamine D, à me remettre dans la vie, en fait. Ouais. Et à faire société. Qu'est-ce que tu as appris sur ce travail de son que tu as envie de dupliquer ou d'appliquer dans le prochain travail sonore que tu fais? Est-ce qu'il y a des automatismes que tu as pris? Est-ce qu'il y a une manière de prendre le son que tu affectionnes plus qu'une autre? Est-ce que tu préfères la mono, la stéréo? Ce que j'ai constaté, j'ai pas appris à le faire, mais c'est qu'il faut que j'apprenne à me taire plus dans les interviews parce que, comme je te disais, je suis tellement spontanée et puis émerveillée de réussir à nouer un lien improbable, etc., que j'ai peur pour ce lien, donc j'essaye de le nourrir constamment. Et ça, c'est stupide. Il faut que je fasse confiance plus au lien, parce qu'après, quand j'écoute et que je m'entends intervenir en permanence, je suis là, mais c'est pas possible. Là, par exemple, je regarde, tu ne fais aucun son. Tu vois, tu donnes beaucoup de confiance, etc. avec tes sourcils, mais tu te tais. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas si j'en serais capable, mais en tout cas, j'ai compris ça.
Et est-ce que l'exercice d'essayer de raconter une mémoire par un paysage sonore sans récolter une parole, c'est quelque chose que tu envisages ou pas? En fait, ouais, le projet sur Casa, j'ai beaucoup de sons, mais il faut trouver une structure. La question, c'est toujours celle. La parole permet plus facilement de structurer. À un moment, il faudra que je m'asseye pour essayer de structurer, quoi. Avec ou sans parole, mais... J'ai hâte d'écouter ça. Merci beaucoup, Souki, d'avoir répondu à mes questions. Yep là, ouais, on a fini. Line in. The Bluetooth device جهاز البلوتوث is ready to pair. جهاز البلوتوث جاهز للتشغيل. Bluetooth device is disconnected.